Ce que je voulais dire, c'est de pouvoir vous expliquer quelque chose. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où se trouve votre trésor. Le Saint-Esprit n'est que le gage de votre salut. Est-ce que vous le savez? Donc il y a un complément. Amen. Et ce complément n'est autre que votre théophanie. Amen. N'est autre que votre théophanie. Et ces choses sont très capitales. Parce que nous nous préparons à entrer dans la foi de l'enlèvement. Donnez la nourriture à votre âme. Avancez avec la parole. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Donnez un habillement à votre âme. Ensuite, il y a votre trophée, votre médaille. À la fin de votre voyage, Jésus dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. À celui qui vaincra, je lui donnerai une robe blanche. Votre robe blanche, c'est votre étoile du matin. Parce que vous êtes une étoile du matin. Votre vie n'a pas commencé sur la terre. Vous étiez en Dieu avant le commencement. Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, amen, vous étiez là. C'est le mystère, comme vous voyez, que Dieu était à la fois homme, amen, et l'esprit féminin était aussi dans Dieu. Sinon, on ne parlera pas de la femme de Dieu aujourd'hui. Il nous a montré l'exemple. Le premier homme que Dieu créa, il était l'homme esprit, qui était Adam. Amen. Mais où était Ève? Ève était dans Adam. Donc, tel il est, tel nous sommes. Est-ce que vous suivez? Tel il est, tel nous sommes. Donc, quand il n'y avait que l'Esprit de Dieu, dans cet esprit, nous étions là. En fait, ça ne doit pas vous choquer que la femme de Dieu a le même âge que Dieu. Est-ce que vous saisissez la profondeur? Parce que nous venons de lui. Acclamons pour le Seigneur. La femme de Dieu est aussi éternelle que Dieu est éternel. Nous étions éparpillés dans le monde. Amen. Mais le message est venu pour nous rassembler. Pour former ce corps mystique. Ce corps de Christ. Cette épouse-là. Amen. En vue de l'enlèvement. Et Frère Branham dit, dans le message enlèvement, au paragraphe 81, message enlèvement, paragraphe 81, c'est le message qu'il a prêché à Yuma, le 4 décembre 1965. Il dit ceci, cet enlèvement-ci, c'est seulement pour l'époux et l'épouse. Amen. C'est seulement l'époux et l'épouse qui partiront dans l'enlèvement. Est-ce que vous saisissez cela? Et cette épouse est représentée pour l'âge du dernier âge dans le mot vous. Vous êtes inscrit là. Dans le mot vous, je vous enverrai Élie. Dans ce mot-là, vous, il y a les frères, les sœurs, ils sont là inscrits dans le mot. Vous ne les voyez pas. Mais ceux-là qui croient à ce message-là, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans, dans le mot vous. Est-ce que vous saisissez le mystère? C'est exactement cela. La lumière est venue pour vous révéler votre identité.
Encore 5 minutes, je vais terminer. Vous savez, la crise de l'identité avait causé tous les malheurs que nous avons aujourd'hui. Le diable dit à Ève, non, les jours où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. La loi de la reproduction dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. La vache donne la vache. Les chiens donnent les chiens. Et un être humain donne un être humain. Adam était fils de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Il était Dieu. Adam était Dieu amateur. Mais regardez, Ève avait un souci d'identité. Le diable lui dit, les jours où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Elle était Dieu. Vous voyez, elle était Dieu. Déjà. Et c'est cette crise que nous voulons éviter à la fin des temps. Nous voulons vous positionner. Nous voulons que vous puissiez avoir la position. Et la position, c'est votre victoire. La position, c'est votre victoire. Toutes les victoires de Jésus étaient sur sa position. Il savait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et même un jour, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous voyez? Mais Jésus est le grand frère. Il est notre grand frère. Dieu a encore des frères et des sœurs, des fils et des filles. Nous aussi, au temps de la fin, par la révélation, amen, nous devons aussi arriver à dire, Père, amen, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens de ce monde. Nous venons de loin. Nous ne sommes que les petits frères de Jésus-Christ. Oh, prenez la parole. Rapidement, pasteur m'accorde 5 minutes. Prenez la parole. Oh, my. Amen. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Ceux qui ont Louis II, comme celui-là, ils peuvent prendre la page 12-17. Amen. Praise the Lord. Oh my. Amen. Hébreux chapitre 2, vous y êtes? Hébreux chapitre 2, j'attends tout le monde parce que ça c'est capital. Amen. Ça c'est très capital. Je désire faire un voyage au ciel avec vous. Amen. Amen. 2023, amen. Position, amen. Position. Amen. Amen. Parce que c'est le départ. Amen. Nous devons avoir la bonne position vis-à-vis de ce que nous sommes. Nous sommes l'esprit de son esprit, la chair de sa chair, les os de ses os, parole de sa parole. Alléluia. Oh my. Amen. Nous sommes au verset 9. On parle de Jésus d'abord. Amen. Mais celui qui a été abaissé. Amen. Le roi a quitté sa gloire. Amen. Il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Amen. Jésus. Amen. Praise the Lord. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Amen. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. C'est le premier-né qui est donné en sacrifice, comme animal de sacrifice. Amen. Aux temps anciens, c'est le premier-né de votre bétail
qui est donné en sacrifice pour l'Éternel. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui devez prendre la place à la croix, c'est le grand frère, le premier-né, Jésus qui devait prendre votre place. Bon, maintenant, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses sont toutes choses, amen, et qui voulait conduire, écoutez, il voulait conduire qui? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Est-ce que vous voyez cela? Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Maintenant, ça c'est l'arbre des familles, verset 11. C'est l'arbre généalogique. Voilà notre famille. Car celui qui sanctifie, c'est Jésus. D'accord? Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Vous voyez, ça c'est l'arbre de notre famille. C'est lui qui sanctifie. Amen. Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Bon, maintenant, il n'a pas terminé de nous dire qui nous sommes. Amen. Ça, c'est la lumière du soir qui vient vous le dire. Amen. La lumière du soir. Écoutez, il continue. Il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus, il n'a pas honte de les appeler frères. Oh, alléluia! Car, lorsqu'il dit, verset 12, vous tournez la page, ceux qui sont, voilà, j'annoncerai ton nom à mes frères, amen, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, amen, ça sera le bilan de sa mission. À la fin, Jésus dira à son Père ce qui est écrit là. Qu'est-ce qui est écrit? Me voici. Me voici. Je me présente devant toi pour la mission de la parole, pour la mission de la souffrance à la croix, pour la mission de tout ce que l'évangile a fait pour chercher l'épouse. Me voici. Moi. Et qui? Et les enfants que tu m'as donnés. Amen. Oh, c'est pourquoi il dit, tout ce que le Père m'a donné, ils viendront. Parce qu'il y a un message qui doit vous chercher. Quand le message arrive, il tombera à la bonne adresse. Et vous direz que oui, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Mes frères et sœurs, élevons notre foi à une dimension supérieure. Dieu nous appelle fils et filles de Dieu. Amen. Je vais terminer par une seule citation. 2 minutes, on termine. Amen. Prenez Psaume 82 et nous terminons. Je ne vais pas aviser. Amen. Mais j'aimerais quand même que vous soyez bénis. Psaume 82. Amen. Nous allons arrêter la crise d'identité. Amen. Moi, je suis en train de vendre ici à 0 centime. Amen. La carte d'identité des fils et filles de Dieu. 0 centime. Amen. Alléluia. C'est gratis. Donc j'ai soldé à 100%. La carte d'identité des enfants de Dieu. Ah oui, le passeport, si vous voulez, c'est 100% soldé. 0 centime. Pourquoi vous serez agités comme des papillons? Vous êtes là, vous avez déjà observé un papillon? De nectar en nectar. De nectar en nectar. Amen. Votre place est dans le message. Votre place est dans le message. Parce que le jeu là, le jeu, c'est celui que vous priez chaque jour. L'éternel Dieu. Il a dit, il vous, frère, vous qui me regardez. Il vous envoie un message. Alléluia. Bon, maintenant, Psaume 82, nous terminons.
Comme ça, le pasteur va conduire les chants et les autres choses qui vont arriver. Maintenant, c'est très capital. Écoutez maintenant. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Amen. Il juge au milieu. Les jours que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Mais ils étaient déjà des dieux. La vache donne la vache. Oh my. Oh, je veux dire, la vache donne le veau. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la vache ne donne quand même pas la chèvre. Amen. Amen. Quand vous plantez le maïs, n'attendez pas les haricots. D'accord? C'est la loi de la reproduction. Chaque semence, regardez, la Bible dit ici, il juge au milieu des dieux. Amen. Non, ces dieux-là, vous allez voir à la suite de la lecture qu'ils sont. Ce ne sont pas les dieux d'autres dieux là. Ce sont les gens comme Adam et Ève qui étaient des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, des dieux. C'est très important. Vous voyez, ça c'est le nom qui est donné aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des dieux. Parce que si Dieu est Dieu, et les enfants de Dieu seront de qui? Mais oui! Mais oui! Vous voyez, vous avez acheté votre passeport céleste 100% soldé. Alléluia! Oh! Gloire au Seigneur. Amen. C'est exactement cela. Ne soyez pas vacillés. La position et la force du croyant. Un vrai croyant qui connaît sa position, c'est comme il se relève. Il dit, diable, tu es le premier pécheur. Amen. Moi, je reste fils de Dieu. Pourquoi? C'est ma position. Connaissez-vous l'histoire de l'enfant prodigue qui a gaspillé tout son argent, mais le sang qui coulait dans les veines. Le sang qui coulait dans les veines, c'était toujours le sang de son père. Il dit, là du moins je vais retourner. Amen. Regardez, on continue la lecture. Oh my, je termine. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Ou aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Amen. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Amen. Regardez, Dieu dit ici par ces psaumes, ces gens dans le monde des systèmes et des églises aujourd'hui, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Quand les gens n'ont ni savoir ni intelligence, ils ne reçoivent pas la lumière du temps du soir. Qu'est-ce qui se passe? À la fin du verset 5, plutôt au milieu, il dit, ils marchent dans les ténèbres. C'est pourquoi la lumière est venue vers vous. Et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et Dieu, au verset 6, il est en train d'ouvrir l'ambassade pour vous donner les passeports célestes. Mais dans cette ambassade-là, il n'y a pas de vignettes à acheter. Amen. C'est 100% gratuit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes fils et mes filles? Dans les jardins d'Éden, quelqu'un voulait leur vendre un autre passeport. Vous serez comme des dieux. Vous étiez déjà des dieux. Il est dit là-bas, j'avais dit. C'est depuis très longtemps. Il ne dit pas, je l'ai dit aujourd'hui. Lisez bien. Il n'a pas dit, je l'ai dit aujourd'hui. Je l'avais dit. Au temps passé. Mais vous avez oublié. Une crise de l'identité. J'avais dit que vous êtes quoi? Des dieux. Parce que je suis votre Père. Que Dieu, que je suis avec grand Dieu, je ne peux produire que des dieux.
Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous connaissez la chanson? Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Amen. Les fils du Très-Haut. Mais quelle déception dans le cœur de Dieu. Quelle déception dans le cœur de Dieu. La crise de l'identité. Lisez, lisez, lisez. Lisez le verset 7. Qu'est-ce que Dieu regrette dans son cœur? Il utilise le mot cependant. Cependant, c'est en contradiction avec tout ce qui précède. Amen. J'avais dit que vous êtes des fils de Dieu, les fils du Très-Haut. Mais cependant, vous voyez, Dieu regrette. Manque de position. Crise d'identité. Amen. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince ou une princesse quelconque. Quelconque veut dire ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes extraordinaire. Parce que vous êtes prince et princesse. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous êtes les fils et les filles du Très-Haut. Ça, c'est 2023. Amen. Frères et sœurs, la position doit être votre mot d'ordre. Amen. Pour 2023, entrez dans votre position. Parce que nous attendons l'enlèvement et le prophète que Dieu nous a envoyé, il a déclaré, les jours où l'épouse connaîtra sa position, alors l'enlèvement aura lieu. Amen. Alors nous allons travailler, amen, pour que chacun entre dans cette ambassade, il sort avec son passeport, amen, avec le visa qui est le Saint-Esprit, amen, et être prêt pour le départ vers la maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, priez beaucoup pour qu'au temps favorable, nous puissions encore vous servir. Acclamons encore pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.